Un jour de 2023, Uyanga Altansuk travaillait dans la ville de Darkhan, dans le nord de la Mongolie, lorsque le président de la mission mongole est arrivé sur son lieu de travail. Selon ses propres mots, « Je l'ai vu et j'ai pensé qu'il avait une lumière brillante sur son visage. Il était très gentil et drôle avec les personnes qui l'entouraient, et je ressentais une chaleur. Avant qu'il ne parte, je lui ai posé quelques questions. Quelques jours plus tard, il est revenu à mon travail et m'a demandé si je voulais venir à son église. J'ai pensé que cela pourrait m'être utile. J'étais inquiète pour l'avenir de mes enfants, car la société semblait pleine de stress et de ténèbres. Je voulais que mes enfants soient comme cet homme, qu'ils aient cette lumière sur leur visage et répandent la joie autour d'eux. Un jour, les missionnaires nous ont enseigné la loi de la dîme. Mes enfants ont dit avec enthousiasme « Maman, nous devons payer notre dîme. » À ce moment-là, j'ai pu voir la foi de mes enfants. Avant de devenir membre de l'Église, j'ai regardé la conférence générale et écouté le président Nelson. Il a annoncé de nouveaux temples partout dans le monde. Et il a annoncé qu'un nouveau temple serait construit à Ulaanbaatar, en Mongolie. Je me suis réjoui et j'ai pleuré, même si je ne savais pas pourquoi. Cette joie m'a permis de voir que ma foi et mon témoignage grandissaient. Uyanga, comme des millions d'autres, fait partie du grand rassemblement d'Israël en préparation de la seconde venue de Jésus-Christ. Elle a commencé son voyage sur le chemin des alliances et est devenue disciple du Christ. Donc, que signifie être disciple du Christ? J'apprécie le mot japonais pour disciple, deshide. Deshi, de signifiant petit frère et shi signifiant enfant. Jésus-Christ a déclaré « J'étais au commencement avec le Père, et je suis le premier-né. » En raison de qui il est et de ce qu'il a fait, nous l'adorons, nous le révérons, nous lui rendons gloire et nous le suivons. Le Christ nous a rachetés et nous lui serons éternellement reconnaissants de son sacrifice expiatoire et infini. Nous avons un Père céleste qui nous aime, nous, ses enfants. Son amour pour nous est parfait. Jésus-Christ et sa mission sont une illustration de l'amour de Dieu pour nous. Jean a écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Parfois, dans notre quête pour comprendre ce que nous ne savons pas, nous nous appuyons sur nos expériences familières de la condition mortelle ou sur des choses que nous savons. Par exemple, nous pouvons en apprendre un peu plus sur Dieu le Père grâce à nos rôles de parents et nos relations familiales dans la condition mortelle. Cependant, dans nos efforts pour comprendre notre Père céleste, nous devons faire attention à ne pas pousser ces comparaisons trop loin. Les attributs de Dieu le Père transcendent tous les attributs imparfaits de l'homme déchu. Dieu le Père est le Père parfait. Sa gentillesse, sa patience, sa compréhension, sa gloire et son amour sont parfaits. Nous pouvons avoir une confiance parfaite en lui. L'amour du Christ reflète celle de Dieu le Père et est une représentation de cet amour. Jésus-Christ est à la fois l'exemple et le moyen. Dans le Christ, nous comprenons mieux les attributs parfaits du Père et de son plan. Par le Christ, nous recevons le pouvoir habilitant de vaincre nos tendances d'hommes et de femmes naturelles afin de devenir plus semblables au Père. La miséricorde et la justice de Jésus-Christ sont aussi parfaites que celles de notre Père céleste. Ces attributs divins de justice et de miséricorde ne sont pas en opposition, ils sont complémentaires. La justice et la miséricorde illustrent l'amour parfait de Dieu pour ses enfants. Nous pouvons faire confiance à Dieu le Père et à Jésus-Christ parce qu'ils sont justes et équitables envers nous tous. Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ sont parfaitement alignés quant à leur dessein et leur amour. Parce que Dieu et Jésus-Christ nous aiment, nous avons, en qualité de véritables disciples, l'occasion et le privilège de contracter des alliances avec eux. Ce faisant, notre relation avec le Christ s'approfondit. Et maintenant, à cause de l'alliance que vous avez faite, vous serez appelés enfants du Christ, ses fils et ses filles, car voici, aujourd'hui, il vous a engendrés spirituellement. Car vous dites que votre cœur est changé par la foi en son nom. C'est pourquoi vous êtes nés de lui et êtes devenus ses fils et ses filles.
En tant que disciples, lorsque nous contractons et respectons des alliances sacrées, nous avons la bénédiction de recevoir du pouvoir spirituel. Nous sommes liés au Christ et à Dieu le Père par une relation spéciale et nous ressentons la mesure de leur amour et de leur joie réservée aux personnes qui contractent et respectent des alliances. Notre capacité à ressentir pleinement l'amour de Dieu ou à persévérer dans son amour dépend de nos désirs et de nos actions justes. Dans Jean chapitre 15, verset 9, nous lisons « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Puis nous recevons l'invitation « Demeurez dans mon amour ». Dans le verset suivant, le moyen nous est donné de persévérer dans son amour. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Nous voyons ensuite au verset 11 la raison pour laquelle nous respectons les commandements. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Grâce aux alliances de notre vie de disciples, nous commençons à mieux comprendre la nature de Dieu et la joie qu'il veut que tous ses enfants ressentent. Nous pouvons aussi commencer à comprendre certains principes qui, de prime abord, peuvent sembler déroutants. Par exemple, comment Dieu peut-il avoir une plénitude de joie quand certains de ses enfants souffrent autant? La réponse se trouve dans la perspective parfaite de Dieu et dans son plan parfait. Il veille sur nous depuis le commencement, jusqu'à ce que nous atteignions notre glorieux potentiel. Par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ, Dieu a fourni à tous ses enfants le moyen de surmonter les douleurs, les souffrances, les péchés, la culpabilité et la solitude de la condition mortelle. Dieu nous a montré le chemin et nous a donné le choix. Les exemples de personnes qui ont connu la joie associée à une vie de disciple nous aident à mieux comprendre ce concept. Peut-être avez-vous entendu le dicton « Nous sommes aussi heureux que notre enfant le plus malheureux ». J'ai vu que ce n'était pas nécessairement le cas. Ma mère, âgée de 94 ans, a plus de 200 descendants vivants. À un moment donné, au moins un de ces 200 sera malheureux. Si cette affirmation était vraie, ma mère serait dans un état perpétuel de malheur, ce qui n'est pas le cas. Ceux qui la connaissent savent à quel point elle est joyeuse. Je voudrais maintenant vous raconter une autre expérience. En janvier 2019, ma femme Debbie et moi avons été invités dans le bureau du président Nelson. Il avait placé une chaise près de nous et nous nous sommes assis presque genou contre genou. Après nous avoir présenté notre appel actuel, le président Nelson s'est tourné vers Debbie et s'est concentré sur elle. Il était gentil, aimant, doux et plein de joie, comme un père ou un grand-père parfait. Il a pris la main de Debbie et l'a tapotée, la rassurant en lui disant que tout irait bien et que notre famille serait bénie. À ce moment-là, nous avions l'impression d'être les personnes les plus importantes pour lui et qu'il avait tout le temps du monde pour nous. Ce vendredi après-midi-là, nous avons quitté son bureau, rassurés, aimés et remplis de joie. Lundi, nous avons vu les nouvelles. Au cours de cette journée où le président Nelson nous avait consacré du temps, l'une de ses filles était décédée d'un cancer. Nous étions stupéfaits. Nous avions le cœur lourd pour lui et sa famille endeuillée. Notre cœur était aussi rempli de gratitude pour l'attention digne du Christ qu'il nous avait portée alors qu'il était affligé par les souffrances de sa fille. En méditant sur cette expérience, nous nous sommes demandé comment pouvait-il être aussi gentil, aimant et même joyeux dans un moment aussi difficile. La réponse est parce qu'il sait. Il sait que le Christ a remporté la victoire. Il sait qu'il sera de nouveau avec sa fille et qu'il passera l'éternité avec elle. La joie et la perspective éternelle s'obtiennent en se liant au Sauveur, en contractant et en respectant des alliances et en étant des disciples du Christ. Le président Nelson a enseigné « Tout comme le Sauveur offre la paix qui surpasse toute intelligence, il offre également une intensité, une profondeur et une amplitude de joie qui défie la logique humaine ou la compréhension mortelle. Par exemple, il ne semble pas possible d'éprouver de la joie lorsque votre enfant souffre d'une maladie incurable, ou lorsque vous perdez votre emploi, ou lorsque votre conjoint vous trompe. Pourtant, c'est précisément la joie que le Sauveur offre. Lorsque nous contractons et respectons des alliances, nous nous tournons naturellement vers les autres, et nous avons le désir de les aider à ressentir la mesure de joie et d'amour que nous ressentons grâce à notre relation d'alliance. Nous prenons part à la plus grande cause sur terre aujourd'hui, le rassemblement d'Israël. Nous aidons à amener les enfants de Dieu au Christ.
comme l'a enseigné le prophète Jacob, et béni êtes-vous, car parce que vous avez été diligents à travailler avec moi dans ma vigne, et avez gardé mes commandements, et m'avez ramené le fruit naturel, vous aurez de la joie avec moi à cause du fruit de ma vigne. Lorsque nous nous engageons à agir en disciples de l'Alliance, quelles que soient nos capacités, notre relation avec le Père et le Fils s'enrichit, notre joie grandit et notre perspective éternelle s'élargit. Nous sommes alors dotés de pouvoir et pouvons éprouver la mesure de joie réservée aux vrais disciples de l'Alliance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. We express gratitude